Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Profession Prof pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo test, on va tester ensemble l'application MindNode qui est une application de mind mapping, c'est-à-dire de carte mentale tout simplement, qui est réservée à un grand public et on va voir ensemble s'il est possible de l'intégrer dans la classe pour réaliser toutes sortes de cartes mentales. Aujourd'hui on va essayer de tester ensemble la création d'une carte mentale sur les différents types de triangles en géométrie. Pourquoi est-ce que cette vidéo n'est pas un tuto? Tout simplement parce que je vais découvrir, entre guillemets, avec vous l'application. Je la connais déjà, mais il y a certaines fonctionnalités que je n'ai pas utilisées pour la classe. L'application a une version gratuite. J'ai utilisé, moi, la version qui est payante. C'est un abonnement, tout simplement, 22 € par an, et cela permet d'augmenter considérablement la personnalisation de nos cartes mentales. Donc c'est mon choix, à vous de voir dans votre utilisation ce que vous pouvez faire de l'application MindNode. Il existe un tas d'applications de mind mapping, de cartes mentales. Vous pouvez rechercher sur internet les différentes solutions. Aujourd'hui je vous propose cette application, à savoir que il est tout à fait possible et envisageable de la diffuser sur un TBI par exemple dans la classe. Elle est disponible uniquement sur Mac, sur iPad, sur iPhone, etc. Mais uniquement pour un environnement Apple. On regarde tout de suite ensemble, on va essayer de fabriquer notre propre carte mentale leçon. On est donc parti, on va donc se diriger tout de suite sur l'App Store pour vous montrer un petit peu en quoi consiste justement l'application MindNode et comment la télécharger. Donc je vais sur l'App Store, tout simplement, et dans la barre de recherche en haut, je vais chercher tout simplement MindNode. Donc, carte heuristique, carte mentale, mind mapping, ce sont les différents noms des cartes mentales. On vous propose ici justement les différentes possibilités qu'offre le logiciel. D'accord. Des mises à jour sont effectuées très régulièrement. 21,99 € c'est pour une année. Donc vous allez pouvoir, si vous l'achetez sur le Mac, vous allez pouvoir l'utiliser sur votre iPhone, sur votre iPad, vous allez pouvoir l'utiliser partout, avec un système d'enregistrement où vous allez pouvoir continuer une carte mentale qui a été créée sur un support et pouvoir la continuer sur un autre. On va donc ouvrir le logiciel pour la première fois. Donc on va mettre nouveau document et on va arriver ici. Donc voici un petit peu l'environnement de MindNode. On a un grand canevas, tout simplement, une grande page vierge avec un nœud principal. Lorsque vous ouvrez l'application pour la première fois, vous avez un didacticiel qui vous explique le système de nœuds, le système de noyau central et puis les différentes branches qui vont partir de la carte mentale, qui vont confectionner, qui vont créer justement la carte mentale globale. Vous avez donc le nœud principal, le noyau, et ensuite différents nœuds avec des parents et des enfants. Le parent, par exemple, là, c'est le texte qui est marqué, c'est-à-dire carte heuristique. Vous avez sur la droite, comme beaucoup de logiciels sur macOS, et on l'a vu dans Pages, par exemple, dans les dernières vidéos, on a tout ce qui va concerner le format, en fait, de notre carte mentale. Donc on va avoir, par exemple, les styles. Lorsque je sélectionne, je vais avoir la possibilité de changer la police, la couleur, la grandeur, la disposition dans la case. Je vais aussi pouvoir changer assez facilement la largeur de mon nœud. Et ensuite, je vais pouvoir créer justement des nœuds. Alors les nœuds, ils peuvent être de couleurs différentes, d'accord, par exemple bleu, violet. Tout ça, avec la version payante, est entièrement modifiable. Ce qui n'est pas modifiable, ça va être tout ce qui va relever de la version gratuite. Vous allez uniquement pouvoir faire une carte avec plusieurs idées autour, ce qui peut être aussi intéressant dans une classe. Donc si on s'intéresse un petit peu au menu, on va avoir donc la possibilité d'ajouter des tâches, donc si vous avez des listes à faire, etc. On va avoir aussi la possibilité de sélectionner des figures prédéfinies. Donc vous allez voir, sur la carte mentale, c'est peu de texte et beaucoup de visuels. C'est le principe de la carte mentale, pour pouvoir retenir les informations plus facilement, les dispatcher comme ça à travers des branches afin de faire des connexions entre elles. Et c'est aussi l'idée d'avoir du dessin, du graphisme, pour
pour se repérer, pour s'en souvenir et pour pouvoir mieux apprendre justement telle ou telle notion. Vous allez pouvoir aussi sélectionner vos propres images, on va le voir après. Et puis après, vous allez avoir toutes les connexions entre les différents nœuds. Donc si vous souhaitez qu'il y ait par exemple plusieurs noyaux plusieurs nœuds principaux du coup différents, mais aussi des nœuds qui peuvent avoir des relations entre eux. On va le voir tout de suite à travers un exemple simple. On va tenter de réaliser ensemble la carte mentale de la leçon sur les triangles. Donc ce que je vous propose de faire, c'est on va supprimer tout simplement les différents nœuds et on va partir de notre noyau central. On imagine que là on est en classe avec nos élèves. On va donc par exemple définir, on parle de quoi? On parle des triangles. Donc on va marquer tout simplement les triangles. À partir de là, on va pouvoir par exemple donner un premier nœud, et dans ce premier nœud, on va mettre, admettons, on peut mettre un symbole. Qu'est-ce qu'un triangle? Tout simplement, je vais partir d'un document que j'ai, donc d'images que j'avais déjà téléchargées sur mon ordinateur. Je vais prendre par exemple ce triangle, qui est un triangle quelconque, et je vais pouvoir venir le glisser à l'intérieur de mon nœud. On voit qu'il apparaît. Si la couleur ne me plaît pas, je peux changer ici, donc la forme avec le fond. Donc moi par exemple je vais mettre du blanc, et le contour violet et la branche violette, ça me va parfaitement. Ok. Et donc ça, je vais appeler ça définition. Ok. Triangle quelconque. Alors pourquoi est-ce que ça n'écrit pas? C'est tout simplement que la police, je suis en blanc. Donc je vais changer, ok, définition triangle quelconque. Et donc là, je vais pouvoir mettre par exemple, qu'est-ce qu'un triangle quelconque? On l'a vu ensemble, il a 3 côtés, d'accord. Autre définition, il a 3 sommets, d'accord. Et autre chose, 3 côtés, 3 sommets, du coup 3 angles. Ok. Admettons, on découvre avec les élèves, etc. Donc ça va être pour ma première définition. Ok. Partie de là, je vais faire un deuxième nœud. Ce deuxième nœud, ça va être pour les triangles particuliers. Donc je vais marquer par exemple ici triangle particulier. Ok. Et à partir de là, je vais tout simplement partir de là, et puis je vais créer une branche. On le voit ensemble, les triangles qu'on va appeler les triangles rectangles. Les triangles rectangles, je veux aussi que ce soit assez visuel. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher mon image de mon triangle rectangle et je vais venir la placer à l'intérieur du nœud. Ok, on voit que ça apparaît. Là aussi, je veux le fond plutôt blanc et l'écriture en bleu. Ça me va plutôt bien. Donc j'ai première chose avec mes triangles rectangles. Ok, j'en veux un deuxième, je veux qu'il garde la même forme. Je vais donc copier celui-ci. Je clique sur triangle particulier parce que mon nœud va partir de ce noyau-là, des triangles particuliers, et je fais coller. Et donc là, j'ai donc un deuxième nœud qui va se former. Je vois que c'est un petit peu fouillis. Alors j'ai possibilité ici dans le menu de droite de faire type de branche et de faire anguleux. D'accord ? Je peux aussi réaliser une disposition qui va être beaucoup plus ordonnée. Vous allez voir que ça va être quand même intéressant par la suite. Donc là, je veux le fond toujours en blanc. D'accord ? Mais là, par exemple, on va changer. Donc je vais mettre le contour en rouge, et puis la branche, je veux aussi qu'elle soit en rouge. D'accord ? Parce que là, je ne vais plus parler des triangles rectangles. D'accord ? Donc on va supprimer cette image-là. Mais par contre, on va parler des triangles, admettons, des triangles équilatéraux. Donc je me mets ici, ok, et je tape triangle équilatéral. Donc là, encore une fois, je vais changer la couleur de la police, pour que ce soit quelque chose qui soit assez visuel. Donc on sait que les triangles rectangles, dans la tête des enfants, on peut se dire que les triangles rectangles, ils auront la couleur, par exemple, violette. Donc les triangles particuliers, ça sera tout ce qui va relever des triangles plutôt bleu clair, bleu turquoise, et puis triangle rectangle violet. D'accord ? Triangles équilatéraux rouge. Et puis
on va mettre les triangles isocèles, par exemple, dans une deuxième. Donc là, vous voyez, j'ai pas sélectionné le bon, donc je me mets ici, je colle, ok. Et je vais faire par exemple, donc la police, on va la mettre en, on va mettre du vert, hein, par exemple. Donc le fond, toujours en blanc, la bordure, plutôt vert, et le contour de mon nœud, plutôt vert. Donc là, vous voyez que c'est toujours le triangle équilatéral, donc je vais changer, triangle isocèle, ok, et je vais aller chercher, du coup, je sélectionne, je supprime cette image-là, et je vais chercher mon triangle isocèle, ok. Et donc voici donc ma carte mentale, hein, pour commencer. Donc les triangles, c'est la base, ok, je peux même agrandir la police, hein, pour bien montrer que c'est le titre, d'accord. Ce qui est bien, c'est qu'avec la version payante, je vais pouvoir aussi modifier justement plein de choses, telles que le contour, hein. Si je veux quelque chose qui soit plus visuel, par exemple, une bordure plutôt bleu clair, là on se rapproche, je peux choisir aussi ici, hein. Je vais aller dans le bleu, et je vais aller dans le bleu très clair, voilà par exemple. Donc les triangles, d'un côté j'ai la définition du triangle quelconque, donc un triangle c'est quoi? C'est 3 côtés, 3 sommets, 3 angles, et de l'autre côté je vais avoir tout ce qui concerne les triangles particuliers, avec les triangles rectangles, triangles équilatéraux, triangles isocèles. D'accord? Après, libre à vous dans la classe, et pour le format que vous allez distribuer à vos élèves, hein, parce qu'on peut très bien imaginer que ça va être la leçon. Vous la construisez ensemble avec les élèves, et ensuite, vous allez pouvoir donc faire par exemple une disposition manuelle, pour que ce soit un petit peu plus visuel, hein, c'est vous qui décidez, ok. Et on a par exemple quelque chose qui me plaît assez, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir l'exporter. Donc je vais l'exporter par exemple en PDF, ok. En tant que carte heuristique, on va le laisser en tant que carte heuristique, ok, exporter. Donc la leçon là, elle est assez simple, hein. C'est juste une idée pour vous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser MindNode pour réaliser une leçon assez simple. Les triangles, ça me va très bien. Je vais l'enregistrer dans les documents, ok. Et lorsque je vais aller dans les documents, je vais avoir donc mon PDF. Mon PDF qui, lorsque je vais l'imprimer, si on regarde un petit peu dans PDF Expert à quoi ça va ressembler, j'ai quelque chose d'assez grand. On peut imaginer que ça, je vais l'imprimer, je vais le photocopier sur 2 pages, hein, tout simplement, pour que ce soit du A5 et non pas du A4, et je me retrouve avec une leçon que l'on a construite ensemble, qui est une carte mentale. Ça veut dire que pour les élèves, ça va être plus visuel, mais encore plus visuel vu qu'on l'a créé ensemble. Et c'est quelque chose qui va être assez facile à mettre en œuvre. Vous l'avez vu. Bien sûr, ça implique le prix de l'abonnement MindNode pour faire des choses un petit peu plus jolies, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser les couleurs, on va pouvoir bidouiller un petit peu plus dessus. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter hein, si cette solution vous plaît. Est-ce que vous, dans votre classe, vous utilisez MindNode? N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Profession Prof. Salut!